les marchés de l'électricité. Le nouveau cadre législatif du secteur des énergies renouvelables, instauré en 2010, permet l'ouverture du marché de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables à la concurrence. D'ailleurs, on voit par exemple en 2018, la part de ces énergies renouvelables atteignait presque les 10%, alors que vers fin de l'année 2020, il va représenter plus de 40%. Et consacre également le principe d'ouverture de ce marché pour les clients raccordés en MUT dans les conditions et les modalités d'accès aux dits réseaux électriques de moyenne tension seront fixées ultérieurement. En effet, la loi 1309 relative aux énergies renouvelables offre la possibilité aux opérateurs privés de développer des projets de production d'électricité de sources renouvelables et de commercialiser l'électricité produite avec un droit d'accès garanti au réseau électrique THT-HTMT. Il offre également la possibilité d'exporter de l'électricité d'origine renouvelable et permet aux développeurs privés de réaliser pour leur usage propre des lignes directes de transport. D'ailleurs, actuellement, on voit par exemple la production IPP ici sur le graphique évolution de la demande, elle représente près de 41%. Pour accompagner ces mutations profondes que connaît le secteur des énergies renouvelables et afin d'accroître l'attractivité du secteur des énergies renouvelables pour les investisseurs privés et permettre à terme au Royaume de converger vers le marché européen de l'énergie, il a été décidé de créer l'Autorité nationale de régulation de l'électricité. D'ailleurs, comme on voit sur ce graphique, le Maroc est le 4e opérateur dans le marché espagnol d'électricité. Il œuvre maintenant pour la création d'un marché régional d'électricité avec la connexion avec la Mauritanie et pour un marché intermaghrébin avec le développement de l'interconnexion Maroc-Algérie qui a déjà une capacité d'échange de 1200 mégas. Pour la création de ces marchés d'électricité où ces opérateurs privés peuvent échanger les puissances et capacités, il faudra créer une bourse d'énergie électrique où il y aura un marché de gros et un marché de détail. Sur le marché de gros, il y aura les producteurs d'électricité qui écoulent leur production, les fournisseurs d'électricité qui achètent l'électricité pour ensuite la revendre à leurs clients finaux, les négociants, traders, brokers qui effectuent des opérations d'achat ou de vente sans produire l'électricité ni la livrer à des clients finaux. Ils sont des intermédiaires qui permettent d'augmenter la liquidité du marché. Et finalement, des gestionnaires de réseau qui réalisent des opérations de vente d'électricité afin d'équilibrer leur réseau. Sur les marchés de gros, il y a deux grands types de contrats qui dépendent du pas de temps auquel l'électricité est livrée. Les produits spot, ou bien les produits day-ahead, ils sont fixés par
sont livrés au maximum le lendemain de leur achat, voire plus rapidement encore, des produits demi-horaires ou par bloc de plusieurs heures. Ces prix reflètent l'équilibre de court terme entre l'offre et la demande. Sur le graphique, par exemple, on voit une structure de consommation exprimée par un fournisseur d'énergie et une offre de prix exprimée par une centrale. Ici, c'est une centrale hydraulique typique. Cet équilibre va s'arrêter sur un prix ou un coût à base duquel sera fournie la quantité d'électricité voulue. Tous ces thèmes seront développés dans le module économie et système d'information dans le programme de la licence professionnelle Smart Grid organisé à l'École supérieure de technologie. Ici, on voit les coordonnées de l'école et du responsable de la formation. Merci.